Patrali ka nige. Wala nige, nera ko nera solera, nige pasi ka na tual. Oh. Nebe feka boy joyala Bubble 7 A7 Nebe feka bila firinina Bubble 7 te formula Nebe feka bila formula Bubble 7 te firinina Nebe feka bila firinina Bubble 7 A7 Nebe feka boy joyala Bubble 7 A7 Nebe feka bila firinina Bubble 7 A7 Akuti kele dora bekoni fari be foni A7 Akuti kele dora manigi fari be foni Keme sora fame Keme keme alete tereme Keme keme kalite kokuma banai Sisa sisa ne injanai Tinuma kokuma banai Seven geram bebolo banai Seven geram bebolo banai Te formula Nebe feka bila formula Bubulu 7 te firinina Nebe feka bila firinina Bubulu 7 A7 Nebe feka boy joyala Bubulu 7 A7 Nebe feka bila firinina Bubulu 7 te formula Nebe feka bila formula Bubulu 7 te firinina Nebe feka bila firinina Bubulu 7 A7 Nebe feka boy joyala Bubulu 7 A7 Nebe feka bila firinina Bubulu 7 On t'aime chez Faïda, Aïdi, Aïda. Maïma mouta chez Faïda, Aïdi, Aïda. Tout est mouta chez Faïda, mouta chez Faïda. Maman s'appelle Lila, Soudougué tu s'achine. Nyopaïta comme Tico, Aïdi, Aïda. Maïma mouta chez Faïda, Aïdi, Aïda. Tout est mouta chez Faïda. Mouta chez Faïda, Nyamal 7. Jipapsi ni kaba ibe yele wa ibe sewa abi son sumaya ini sumaya fibe halo Jipapsi demise nube kasila go Jipapsi kadi maraji ke oro nula muso nube kasila go Jipapsi kadi Akadi numéro 1 Jipapsi Kadi pap Jipapsi Jama Kadien y'a fait
Jackpot 4 ako ni garizigɛ dumantigi ale bɛ ji feere bada la ni ye tare ka taa jeu de loterie kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma a ka ja Jackpot 4 kanubaw ka bɛn ni aw yɛrɛ ka laɲini désormais ka daminɛ marsi kalo tile 18 san 2024 ko dɔ farala aw ka Jackpot 4 tirage 4 kan tile kɔnɔ ka kɛ 7 ye min bɛ tali kɛ 11h 14h 15h 17h 20h 22h ani 0h diɲɛ dongo don du lundi au dimanche wa min ye aw ka super Jackpot 4 ye o bɛ kɛ juma donyaw ani dimanche donyaw fɛ 17h la o tuma aw bɛ mun makɔnɔ n'aw tɛ dɔ fara aw garizigɛ kan ni waati kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ se k'aw ka tickets ta bet 223 ka point de vente bɛɛ lajɛlen na walima Orange Money fɛ o dièse 144 dièse 512 dièse ou bien Move Money fɛ étoile 166 étoile 9 étoile 1 dièse nin bɛɛ kɔfɛ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la aw bɛ se ka service client wele o 44 98 28 28 bet 223 fais de ta passion un gain. Du nouveau à Bamako, situé à Dougoura-Koro, à seulement 200 mètres de la cité Sema. Le complexe scolaire Maître Bédi Traoré est un établissement d'enseignement privé de qualité. Au complexe scolaire Maître Bédi Traoré, nos horaires de cours sont les suivants. Pour les tout-petits du jardin d'enfants, les cours vont de 8h à midi du lundi au vendredi. Le primaire et le collège accueillent vos enfants de 8h à 13h30. Pour une croissance physique et intellectuelle équilibrée de vos enfants, nous mettons à leur disposition une cantine à la gastronomie malienne et étrangère. Nous disposons également des dortoirs équipés de commodités relaxantes permettant à vos enfants de passer sans ennui leurs pauses et leur temps d'attente. Le complexe scolaire Maître Bédi Traoré, c'est aussi un environnement aéré, des salles de classe climatisées et une salle informatique moderne pour des programmes mixtes dispensés par des enseignants qualifiés et passionnés de leur métier. Équipé d'installations de surveillance et d'un système d'électrification solaire garantissant l'électricité en permanence, le complexe scolaire Maître Bédi Traoré est un cadre qui veille à la sécurité et à l'épanouissement de vos enfants. Tout au long de l'année, les élèves participeront à de nombreuses activités périscolaires, sorties pédagogiques, journées d'immersion et bien d'autres favorisant leur développement personnel. Alors, retenez bien, la rentrée étant prévue pour le 1er octobre 2024, les inscriptions se font du lundi au vendredi de 8h à 16h. Le complexe scolaire Maître Bédi Traoré s'est éduqué pour assurer un avenir meilleur. C'est l'heure solennelle où l'homme de descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Ta délivrance, Noël
était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Hey, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, 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 merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux, glorieux est ton nom, glorieux, glorieux est ton nom, glorieux, glorieux est ton nom, puissant 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 est ton nom. Nous chantons Alléluia, 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 hey. Alléluia, 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 hey. Gloire à Jésus, 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 hey. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. C'est une émission typiquement chrétienne. Et compte tenu du Noël, et bientôt dans une semaine, doit amener au comment de Kabi. Bita fana kadi comme il a fait d'autres là. Malheureusement, nous allons devoir parler en français tout au long de l'émission parce que notre invité ne comprend pas Bomara. Ou je me trompe? Je ne pense pas, si je me trompe, il ne comprend pas Bomara. Donc, nous serons obligés de le faire en français. Mais à me folie dans le Boro Fanama, et Malikono Maliko, quand Mounou Fanaba, les réseaux sociaux, sans faire Bololo Sira ou Bega, ma folie ou Bay, et Bamako Konoya, Ani, région Bekonala. Donc, à cause de Kodmo et Bibi, nous allons parler, et notre thème c'est le Noël. Nous allons parler du Noël, mais Amé de contour d'Okonofana, et notre invité aujourd'hui, il s'appelle Serge Soguyo. Donc, il est pasteur de l'ICC. L'ICC, ça veut dire quoi? Bon, je ne sais pas. Mais il va nous expliquer ça. Donc, on va l'introduire tout à l'heure. Et donc, bienvenue à vous. Et Ami Foli Daoum Al, c'est un partenaire au WC7, BED 223, THURA, Kafara, famille, établissement Maître Bédi Traoré. Donc, je passe Fana Farako, le banc de mes émission est réalisée pour qu'on se retrouve. Si ça va, semaine qu'on a là. Donc, on va accueillir notre invité, Serge Soguyo. Voilà. Monsieur Soguyo. Oui. Bonjour, vous allez Bonjour. bien? Vous allez bien? Ça va. Et le pasteur Soguyo, c'est quoi l'ICC? Alors, ICC, c'est Impact Centre Chrétien. Impact Centre Chrétien, mais c'est une forme d'évangélisation, on ne comprend pas. Alors, c'est une église. C'est une église, et dans notre vision des choses, une église est censée être un centre d'accueil, un centre de refuge, un centre de transformation, un centre de formation, un centre d'amour.
D'accord. D'accord. Donc, on voit l'amour de Dieu en action. Donc, c'est quoi? C'est pourquoi? Alors, amour de Dieu en action est une vision que nous avons reçue de Dieu. Et cette vision consiste à parler de l'amour de Dieu à nos frères et sœurs, mais surtout à témoigner, à démontrer l'amour de Dieu à nos voisins, à notre entourage. Et voilà. Donc, à qui s'adresse cet amour-là? Alors, c'est une campagne, qui est ouverte à toute personne et nous avons 3 grands axes donc, dans cette campagne. Le premier axe, c'est la foire médicale, donc, qui consiste à faire des consultations médicales gratuites et ensuite donner des médicaments gratuitement donc, aux personnes qui sont dans le besoin. Et le deuxième axe, c'est venir en soutien à toute personne qui a un problème sur le plan alimentaire. Et donc, dans le deuxième axe, nous distribuons des kits alimentaires aux personnes. Et le troisième axe concerne les prières, parce que nous croyons que les hommes, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Oui, c'est vrai. D'accord, on a compris. Mais comment l'amour de Dieu opère dans la vie de ceux qui en ont besoin? Comment ça s'opère? Alors, nous faisons des annonces. Nous faisons donc des annonces et nous prenons un site qui est ouvert à toute la population si on fait le programme dans la commune 6 ou dans la commune 5, en fonction de là où on fait le programme. Donc, on communique et donc les gens viennent naturellement participer au programme. C'est ouvert, il n'y a pas de frais à payer. C'est vraiment démontrer l'amour de Dieu aux gens. Mais existe des témoignages dans ce sens? Oui, on a tellement de témoignages. Alors, je peux citer juste la dernière édition que nous avons eu à faire en décembre 2023. Nous avions consulté gratuitement et donné des médicaments gratuitement à près de 1000 personnes. Près de 1000 personnes. Et ensuite, on avait distribué pratiquement 2450 kits alimentaires. Donc, c'est-à-dire que 2450 personnes ont reçu des kits alimentaires. Et il y a aussi des témoignages en termes de guérison, des gens qui n'entendaient pas, qui ont commencé à entendre, des gens qui avaient du mal à voir, qui ont commencé à voir, des gens qui avaient des problèmes depuis 16 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. Ces problèmes ont été résolus de façon instantanée par la puissance de la prière. D'accord. Et maintenant, après ADA, ça veut dire, ADA, c'est Amour de Dieu en action. Maintenant, après ce que vous avez fait en 2023, quelle est la suite? Alors, nous avons, dans pratiquement 10 jours, une édition. Donc, le 30 décembre et le 31 décembre, donc, nous aurons une nouvelle édition sur le terrain du complexe sportif de Sogoniko. Et c'est le même procédé. Le 30 décembre, de 7h à 14h, on aura donc la foire médicale qui est ouverte à tout le monde. Donc, toute personne qui a besoin de se faire consulter, qui a un problème médical, vient se faire consulter. Ensuite, on donne des médicaments. Et le 30 soir, il y aura la prière de guérison, de bénédiction, de libération et de délivrance. Et le 31 décembre, à partir de 22h, on continue avec la prière et aussi la distribution des kits alimentaires. Donc, ça sera 2 jours cette année, le 30 et le 31 décembre. 30 et 31 décembre. D'accord. Et Adam Mali, et qui peut contribuer au programme et comment et pourquoi c'est important de le faire? Alors, tout le monde peut contribuer au programme. Il y a plusieurs donateurs, puisque, comme je l'ai dit tantôt, donner des kits alimentaires à plus de 2000 personnes, c'est des tonnes, de denrées alimentaires. Donc, c'est des personnes de bonne volonté et c'est ouvert à tout le monde. Toute personne qui a envie de partager l'amour de Dieu envers son frère ou envers son semblable peut donc contribuer selon ses moyens, selon ce que Dieu lui met à cœur. Et il y a plusieurs moyens. On peut faire des dons par Orange Money ou on peut nous contacter sur notre numéro du secrétariat et puis on fait. Donc, il s'affiche, hein? Ouais, c'est ça, c'est le numéro qui Mais pourquoi c'est important de le faire? C'est important de le faire parce que il y a une loi spirituelle qui est irréversible, qui est incontournable. Cette loi, c'est la loi de la semence et de la moisson. Dans toutes les religions sur la terre, ce principe est connu. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est vrai. Si tu fais du mal, tu vas moissonner du mal. Si tu fais du bien, tu vas moissonner du bien. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans cette loi. C'est que dans la loi de la semence et de la moisson, il est clair que ce que tu moissonnes est parfois, pas parfois,
souvent, Souvent. 10, 20, 30, 100 fois plus que ce que tu as semé. C'est-à-dire que si tu sèmes 1000 francs, c'est clair que tu ne vas pas moissonner 1000 francs. Tu vas moissonner plus. Parce que 1000 francs, la semence est une graine. Et donc, la graine va donner une plante et il y aura une multitude de fruits. La plus belle. Donc, c'est pour ça que c'est important de contribuer. C'est important d'être donateur pour ce genre d'acte parce que nous le savons tous. Les personnes qui sont démunies, les personnes qui sont dans le besoin, ce sont des personnes qui tiennent à cœur à Dieu. Et Dieu attend à ce que ceux qui ont puissent donner à ceux qui n'en ont pas. Et c'est un principe qui est immuable. Donc, toute personne qui peut donner doit donner. Parce qu'aujourd'hui, tu en as, mais tu ne sais pas demain. Demain, tu peux ne pas avoir et quelqu'un va te donner. C'est vrai. D'accord. Et au chapitre, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, le thème pour lequel vous êtes là, je pense que c'est le Noël. Donc, c'est une fête chrétienne qui est là. Mais comment est-ce que c'est venu, la genèse même de Noël? Alors, la fête de Noël tire sa genèse en l'an 354 après la naissance de Jésus-Christ par un pape romain qui va décider que le 25 décembre soit une date au cours de laquelle on va commémorer la naissance de Jésus. Donc, ça veut dire que c'est une commémoration. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas né un 25 décembre. C'est une décision que ce pape romain a prise en l'an 354, sachant que précédemment, donc avant l'an 354, il y a l'empereur romain Jules César qui avait décidé que le 25 décembre soit une date qui marque donc ce qu'on appelle le soleil levant. Donc le soleil levant, comme on l'entend, le soleil levant apporte ce qu'on appelle la lumière. Et donc pour nous chrétiens, Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière, c'est-à-dire que quand Jésus-Christ paraît, les ténèbres disparaissent. Et donc comme Jules César, l'empereur romain, avait décidé que le 25 décembre soit une date où on célèbre le soleil levant, ce qui va faire que le pape romain, donc en l'an 354, va décider que cette date-là soit une date où on commémore donc la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ensuite, ça va évoluer et donc ça va s'étendre dans l'Europe et ça va s'étendre sur toute la terre. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une commémoration. Donc il n'y a pas d'amalgame à ce niveau. Ce n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Non. D'accord. Et maintenant, comment on doit fêter le Noël en bon chrétien? Alors, en bon chrétien, pour bien fêter la Noël, ou je dirais pour bien commémorer la naissance de Jésus, c'est de se demander qui est Jésus. Pourquoi Jésus Donc c'est important de le connaître avant de commémorer. C'est important d'en savoir un peu plus sur lui. Parce que le connaître, c'est voilà, ça peut être un peu plus vaste. Mais c'est-à-dire, Jésus est un don de Dieu. Jésus est la manifestation personnifiée de l'amour de Dieu sur la terre. Donc, pour bien fêter la fête de Noël, je ne peux pas mettre de côté le fait de partager l'amour, le fait d'être rempli de l'amour de Dieu, mais surtout démontrer cet amour-là. Donc, le jour de Noël, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les cadeaux de Noël. En fait, c'est une manière de démontrer l'amour à son prochain. Donc, pour bien fêter Noël, d'abord, c'est de se rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est Jésus, sachant que quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, ça peut donner à réfléchir parce que Dieu qui a un enfant, bon, sa femme est où, tout ça. Mais je vais dire, si moi je suis Sissoko et que je fais un enfant, mon enfant ne va pas s'appeler Traoré. Si je suis Sissoko et qu'il y a une partie de moi qui se retrouve quelque part là-bas, bah, je suis Sissoko, mon bras est Sissoko.
Donc Jésus-Christ, c'est une partie de Dieu, puisque Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être physique. Donc Jésus-Christ est une partie de Dieu, donc la partie spirituelle, donc l'esprit qui est venu sur la terre, habiter dans le corps de Jésus. Et donc, on ne peut pas dissocier cette partie donc, de Dieu sur la terre de Dieu. Donc, c'est toujours Dieu. Donc, le bras de Sissoko, c'est Sissoko. L'oreille de Sissoko, c'est Sissoko. L'empreinte digitale de Sissoko, c'est Sissoko. Donc, Dieu a décidé de donner quelqu'un sur la terre pour montrer aux êtres humains qu'on peut bien vivre, qu'on peut vivre dans une dimension spirituelle magnifique et faire le bien et faire que le bien. Donc, pour bien fêter Noël, il faut se rappeler que Dieu est amour. L'amour, c'est important. Extrêmement important. Dieu est amour. Donc, le jour-là, je dois manifester l'amour. D'accord, on a compris ça. Et maintenant, quelques bons actes qu'on peut poser durant le Noël, ça peut être quoi? Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Alors, durant la fête de Noël ou le jour de Noël, comme on parle d'amour, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'amour si ce n'est que des preuves d'amour. Donc, c'est de poser des actes déjà, sachant que ce point, je reviens, pardonne-moi de revenir dessus, ce point de la prise de conscience de ce que Noël doit me rappeler que Dieu m'aime. C'est pour ça que Jésus est né. Et donc, comme Dieu m'aime, et à cause de ça, Jésus est venu, donc moi, je pose des actes pour démontrer à mon entourage que je les aime aussi parce que je suis rempli de l'amour de Dieu. Et donc, je peux pardonner. Parce que quand on parle d'amour, s'il y a des offenses, s'il y a des frustrations, s'il y a des blessures, l'amour ne peut pas bien se démontrer. Donc, le pardon, pardonner à l'autre va être important. Mais avant d'arriver là, je pense qu'il y a une introspection qu'il faut faire soi-même pour se demander quelle est la vie que je mène. Se remettre en cause. Se remettre en cause. Quelle est la vie que je mène? Moi, Dieu m'aime, Dieu me fait du bien. Chaque matin, Dieu me renouvelle le souffle de vie. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont sous oxygène. Et ça coûte, quand on calcule le coût de l'oxygène pour une personne qui est à l'hôpital pendant 1 mois, je pense qu'on doit être dans les millions. Mais nous, on respire du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, on respire. Nous ne payons aucune facture. Donc, mais en retour, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Est-ce qu'on vit dans le mensonge? Est-ce qu'on est dans le mal? Est-ce qu'on est dans la jalousie? Est-ce qu'on est dans les faux coups? Est-ce qu'on est dans la trahison? Donc, je dois me remettre en cause. Vous avez parlé de jalousie tout de suite, mais d'aucuns diront que la jalousie, c'est permis. Mais ce qui est mauvais, c'est être égoïste. Oui, la jalousie est permise. Mais le terme jalousie n'est pas de Dieu. C'est un terme qui va beaucoup plus dans le négatif. Parce que vous allez voir que lorsqu'on parle de jalousie, c'est toujours associé aux mauvais actes qu'une personne pose à cause de ses sentiments ou à cause de... Voilà. Sinon, si je veux te démontrer que je t'aime tellement et que je n'aime pas que quelqu'un vienne te partager avec moi, je pense que je peux te le dire de la bonne manière. Je ne suis pas obligé de tout casser. Voilà, je ne suis pas obligé de t'insulter ou de dire des propos qui ne sont pas corrects. Mais quand je vais dans le négatif, ça c'est la jalousie. Donc, pour revenir à votre question sur les actes qu'il faut faire, donc il y a cette introspection pour se remettre en cause et voir quelle est la vie qu'on mène. Est-ce qu'on vit une vie qui est en conformité avec la volonté de Dieu, surtout par rapport à cet amour de Dieu que Dieu nous a manifesté. Et ensuite, aller vers le pardon. Pardonner les autres. Pardonner. Il n'y a rien qu'on ne puisse pardonner sur la terre. Ça peut choquer ce que je dis, mais il n'y a rien qu'on ne puisse pardonner. C'est difficile, hein, souvent. Extrêmement difficile. Quand on pense à certaines personnes qui nous ont fait du mal depuis notre enfance, et puis on nous dit de les pardonner comme ça, est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est possible comme ça? Même si on pardonne à la parole comme ça, mais au fond, est-ce que ça va? C'est pour ça que c'est très profond ce que vous dites. C'est pour ça que c'est important d'être enseigné sur comment est-ce que Dieu fonctionne et sur comment est-ce que le spirituel fonctionne. On pardonne à la personne pas à cause de la personne. On pardonne à la personne d'abord à cause de Dieu, ensuite pour son propre bien.
Parce que si tu ne pardonnes pas, cette douleur va rester en toi et elle va te ronger. L'autre, il vit sa vie. Toi, ton cœur a des problèmes parce que tu as mal. Donc, pardonner à l'autre, tu te libères. Mais où est-ce que je trouve la force pour pardonner? Parce qu'il y a beaucoup d'atrocités sur la terre. Donc, je trouve cette force où? Je la trouve dans ma relation avec Dieu. Je pardonne parce que je suis enfant de Dieu, parce que je crois en Dieu. Vous allez voir que, par exemple, au Mali, on dit souvent que les Traorés ne font pas comme ça. Les Koulibaly sont comme ça. L'identité. Donc, vous allez voir, on va dire les Bobos, ils sont comme ça. Donc, un Bobo, dans une situation, il va, peu importe ce qui se passe, à cause du fait qu'il est Bobo, il va prendre une voie. Que ça lui plaise ou pas, à cause de qui il est. Donc, on pardonne d'abord à cause du fait qu'on est enfant de Dieu. On croit en Dieu. Et notre valeur ne dépend pas de ce que les gens nous font. Quelqu'un peut te faire du mal, on peut te mettre les bâtons dans les roues, mais si Dieu décide qu'il te bénit, il te bénit. Donc, quand on a conscience de ça, on se dit, aucun être humain n'a la force plus que la force que Dieu a pour nos vies. Donc, on pardonne et on laisse à Dieu. Voilà. D'accord. Et maintenant, dans notre législation, on a dit le mari est le chef de famille. Je ne sais pas si c'est aussi pour la religion, mais le chef de famille doit se comporter comment dans sa famille? Quel comportement doit-il mener dans sa famille pour Noël, pour commémorer le Noël? Okay. Alors, je confirme que l'homme est le chef de la famille. Même dans la Bible, c'est écrit clairement, sans confusion. L'homme est le chef de la famille. Et donc, ce jour-là, je pense qu'un bon chef, un bon père, va rassembler et ensuite va créer une atmosphère de joie. Pour créer une atmosphère de joie, ça dépend des moyens, du contexte, de là où on est. Donc, en synthèse, un bon père de famille, un bon chef de famille le jour de Noël doit considérer ce jour comme un des jours de l'année où il va démontrer à tous ses enfants, à sa femme, à ses enfants, qu'il les aime. Parce que vous avez utilisé le terme chef. Lorsqu'on parle de chef, on parle d'autorité. Lorsqu'on parle de chef, on parle de commandement. Donc, peut-être qu'on le connaît à la maison comme un chef, quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui est... Voilà. Mais le jour-là, voilà, comme on parle d'amour, il doit être quand même doux. Il doit démontrer l'amour. Certaines souplesses. Beaucoup de souplesse. Et ça peut être aussi le bon jour pour faire la paix. Puisqu'on est en train de commémorer le don de Dieu que Jésus-Christ est, qui est venu pour le pardon des péchés. Donc le jour-là, on peut régler les petites frustrations, les petits problèmes qu'il y a, afin que, finalement, pour les 5 ou 6 jours qui restent de l'année, qu'on puisse aborder la fin d'année dans la paix, dans l'union, et qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année unis avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Là où il y a la division, Dieu n'est pas là. C'est vrai. Donc, le jour de Noël doit être vraiment un beau jour où on est dans l'amour, on est dans la paix, on est dans l'unité, par la grâce de Dieu. Ok. Mais est-ce qu'il doit, c'est recommandé de demander pardon à sa femme, sincèrement, le chef de famille là? C'est recommandé par la religion? Oui, parce que la façon dont on analyse et on évalue les choses dans le monde naturel est très différente de la façon dont les choses sont perçues, évaluées ou en termes de fonctionnement dans le monde spirituel. Le monde naturel est différent du monde spirituel. Et le monde spirituel contrôle le monde naturel. Alors, il faut savoir que celui qui est fort, celui qui est puissant, c'est celui qui est capable de descendre au plus bas niveau. L'homme qui est fort, par exemple, je prends un exemple. Supposons que ta femme te manque de respect. Elle parle. On connaît nos sœurs, nos mamans, nos femmes. Parfois, ça peut... Voilà. Donc, elle te manque de respect, elle te pousse à bout.
Tu seras fort lorsque tu vas te maîtriser et ne pas parler. Mais tu es faible quand elle parle, elle crie, et que tu commences à crier jusqu'à même lui porter, mais que cela n'arrive pas par la grâce de Dieu, dans les maisons, dans les couples, dans les familles. Mais le faible va rentrer dans la même dynamique que la femme et s'agiter. Mais le fort va se maîtriser. Parce que la colère est comme un feu. Celui qui peut maîtriser le feu est fort. Celui qui peut maîtriser ses émotions est fort. Donc, celui qui a cette maîtrise est capable, pour la paix, de dire à sa femme, je reconnais que la dernière fois j'ai été un peu dur. Ce n'est pas bien. Pardonne-moi. Je reconnais que la dernière fois, je ne t'ai pas bien répondu. Ce que j'ai fait là n'est pas bien. Parce que vous savez, dans la Bible, par exemple, il est écrit que le mari doit aimer sa femme. Et à la femme, Dieu a dit, la femme doit se soumettre à son mari. Le mari ne se soumet pas à sa femme, mais il aime sa femme. Or, si je vois que te demander pardon va te faire plaisir, je peux te demander pardon. Ça, c'est un. Deuxièmement, si je suis quelqu'un de correct vis-à-vis de Dieu et que je reconnais mon tort, je reconnais que j'ai mal fait, je te demande pardon à toi, ma femme, pas d'abord à cause de toi, à cause de ma relation avec Dieu. Parce que je veux que Dieu exauce mes prières. Je veux que Dieu écoute mes prières. Donc, quand je te demande pardon parce que j'ai mal fait, parce que je considère que tu es un être humain, même si tu es une femme, tu es un être humain. Donc, à cause de Dieu, je demande pardon. Maintenant, pour la paix aussi avec toi, je te demande pardon. Mais ça ne fait pas de moi un faible. Un homme faible. Non. Au contraire, je suis fort, je suis puissant. D'accord. Et maintenant, ça c'était le chef de famille. Maintenant, la mère, la femme du foyer, comment est-ce qu'elle doit se comporter? La femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, la femme, elle doit, je pense qu'elle doit montrer, bon, c'est tous les jours et normalement, mais puisqu'on parle du jour de Noël, la femme doit faire en sorte que, en aucun moment, son mari n'ait des doutes sur sa soumission à l'autorité du mari. C'est extrêmement important pour nous. Donc, c'est devenu un totem pour les femmes aujourd'hui. Hein. Quand elles attendent le mot soumission seulement, c'est un problème. C'est un vrai problème. Mais en fait, vous savez, c'est parce qu'on n'a pas compris c'est quoi la soumission. La soumission, c'est quoi? C'est deux mots. Sous-mission. Je suis le chef de famille, je suis le père de la maison, j'ai une mission. Ma mission, c'est que la famille se porte bien, les enfants évoluent, s'épanouissent, que chaque enfant accomplisse sa destinée, que notre couple, notre foyer, notre mariage soit dans le plan de Dieu et qu'à la fin de notre vie sur la terre, qu'on ait écrit une histoire. Donc ça, c'est ma mission de façon globale. Donc, comme c'est une mission, j'ai besoin des gens avec qui je travaille. Et mon premier assistant ou ma première assistante, c'est ma femme qui est l'aide. Donc, elle est sous ma mission. Ce n'est pas elle qui me commande. C'est moi qui montre la direction. C'est moi qui montre le chemin. C'est moi qui montre la voie. Donc, dès lors qu'elle est ma femme, elle n'est pas venue pour me créer des problèmes. Elle est venue pour m'aider. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Donc, une personne qui vient t'aider, mais qui te combat tous les jours, ce n'est pas normal. C'est pas facile. Donc, elle est sous ma mission. Mais elle doit comprendre qu'elle doit m'aider dans l'accomplissement d'une mission. Et vous savez, peut-être qu'on pourra en reparler une autre fois, lorsqu'on dit le chef, ce n'est pas seulement exercer l'autorité, ce n'est pas piétiner la femme. C'est de ça qu'elles ont peur. Parce que peut-être d'autres l'ont fait. Donc, dès qu'on dit soumission à la femme, elle est égalité, etc., etc. Non. Sinon, un bon chef, quand on dit le chef d'équipe, le chef de département, sa mission, c'est de faire en sorte que le département fonctionne bien. Donc, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, c'est pour que la femme se porte bien. Maintenant, un chef aussi, ça a de l'autorité. Si tu vas à gauche alors que tu dois aller à droite, je dois te dire ne va pas là-bas, viens là. Si tu persistes, à un moment donné, je peux quand même exercer mon autorité. Donc, la femme doit comprendre que sa soumission à son mari est extrêmement importante et non négociable. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On ne discute pas. Si on est des croyants, si on croit en Dieu et qu'on suit ce que Dieu nous dit, on ne va pas aller dans les histoires de monde. Non, on suit ce que Dieu a dit. Donc, la femme
doit être soumise à son mari. Donc, tous les jours, elle doit le démontrer, mais encore plus ce jour où elle sait comment, elle doit connaître son homme, elle doit connaître son mari, elle doit savoir comment il fonctionne, quelles sont les choses qui lui plaisent. Et donc, ce jour-là, elle peut, au-delà des cadeaux qu'elle peut faire, poser des actes qui lui montrent clairement que mon mari, monsieur mon mari, tu es le boss, tu es le boss et tu es le boss et tu seras toujours le boss. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu as eu l'impression que je veux porter le même pantalon que toi. Dans cette maison-là, c'est toi le seul capitaine, c'est toi le seul pilote. Si moi je suis là, c'est pour t'aider. Vraiment, c'est toi le boss, c'est toi le roi, tu es le roi. Voilà. D'accord. Et maintenant, est-ce que c'est bon ou bien, parce que la jeunesse actuellement, surtout en Afrique, on sait, c'est pas facile. Est-ce que c'est bon de rester à la maison et le jour de Noël, ne pas aller à l'église? Est-ce que vous êtes considéré comme un bon chrétien en ce moment? Bon, normalement, un bon chrétien, il doit aller à l'église tous les dimanches. Oui, mais précise, c'est-à-dire comme le jour de la commémoration, ça c'est une autre journée. Oui, donc ça veut dire que s'il doit aller tous les dimanches, à combien plus forte raison le jour de Noël? Voilà, c'est ça. À combien plus forte raison le jour de Noël? Il doit aller. S'il ne va pas, bon, vraiment... Ça fait un manquement. Ça fait un manquement. Ça fait un manquement. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui te fait rentrer au paradis. Non. Mais je pense que dans les relations, si par la grâce de Dieu, vous et moi, nous sommes proches, et que vous me dites que vous faites un événement qui vous tient à cœur, je pense que ma présence va vous réjouir. C'est vrai. Mais si je ne viens pas, vous allez vous dire, sauf en cas d'empêchement, vous allez savoir que, lui là, c'est vrai, on est proche, mais on n'est pas arrivé à un certain niveau. C'est la même chose, puisque marcher avec Dieu, c'est une relation avec Dieu. Donc, le jour de Noël, rester à la maison n'est pas correct. Si on n'a pas une bonne raison de rester à la maison, je pense qu'on doit aller, et on doit aller dans la joie, parce que c'est ce jour-là qu'on se rassemble aussi avec les autres chrétiens. Aller à l'église, c'est se rassembler avec les autres chrétiens. Et quoi de plus magnifique que de commémorer la naissance de Jésus avec tous ceux qui croient en Jésus, que de le faire, que de rester chez toi seul. Donc, je pense que c'est extrêmement important ce jour-là d'être à l'église. D'accord. Et maintenant, est-ce que il y a une différence? Comment est-ce que les catholiques commémorent le Noël et les protestants? Est-ce que les catholiques fêtent différemment des protestants? Non, les catholiques ne fêtent pas différemment. Nos frères et sœurs catholiques et nous les évangéliques, nous avons beaucoup de points communs. Et moi, j'aime beaucoup plus parler des points qui nous unissent, des points communs, que des points sur lesquels on peut avoir des visions différentes. Mais nos frères et sœurs catholiques et nous sommes alignés sur beaucoup de choses. Et l'un des éléments centraux qui nous unissent, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand on parle de commémorer sa naissance, il n'y a pas de différence dans la manière de le faire. Il n'y a aucune différence avec les catholiques, puisqu'on est en train de parler de la commémoration de la naissance de Jésus, qui est une journée de joie, qui est une journée d'action de grâce, qui est une journée de gratitude, où on dit vraiment merci à Dieu de nous avoir donné Jésus. Et donc, nous tous, catholiques, protestants, évangéliques, on est vraiment reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a donné Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale. D'accord. Et maintenant, vous avez un message important à lancer à la communauté chrétienne? Oui, un message très important d'ailleurs, c'est que ce jour-là de Noël, ou en tout cas pour cette année 2024, et qu'on ne commémore pas la naissance de Jésus, donc le 25 décembre, de façon religieuse. De façon religieuse, c'est quoi? De façon routinière. Comme on a l'habitude de le faire. Je fais pour faire et puis je passe. Non. Qu'on se souvienne, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Et qu'on puisse revoir notre relation avec lui. Je ne peux pas commémorer quelqu'un qui n'est plus là physiquement
je ne peux pas commémorer le jour de sa naissance alors qu'il n'est plus là. Tandis que je ne suis pas en de bonnes relations avec lui. Je pense que même sur la terre ici, lorsque tu as un ami, tu as un parent avec qui il y avait beaucoup de problèmes et que ce parent venait à quitter la terre sans que vous n'ayez à régler les problèmes, chaque jour de son anniversaire, quand tu te rappelles de lui, tu auras un pincement de cœur. Parce qu'il est parti, vous n'avez pas pu régler vos problèmes. Et toute ta vie sur la terre, ça va te faire mal. Donc, je profite pour dire à mes frères et sœurs chrétiens qu'on puisse revoir notre relation avec Jésus. Ce qu'il nous demande de faire dans sa parole, est-ce qu'on le fait? Et que Noël 2024 soit pour quelqu'un un nouveau départ avec Jésus, un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ, ça veut dire beaucoup de choses et ça dépend des cas de tout un chacun. Donc c'est vraiment cet appel que je lance. Qu'on ne fasse pas les cadeaux, on fait la fête et puis on passe à autre chose. Non, qu'on se rappelle qui est Jésus, quelle est notre relation avec lui. Et je pense que ça va beaucoup aider. D'accord. Maintenant, avec excusez-moi, avec le déclin de l'autorité parentale actuellement, est-ce que les enfants, et vous avez un message à leur apporter? Parce qu'on a l'impression que les enfants n'ont pas la bénédiction de leurs parents, s'ils n'écoutent pas les parents, ainsi de suite. Donc, quand on reçoit un pasteur, on suppose qu'il a quelque chose à dire par rapport à ça. J'ai un message très, très important dans ce. Merci vraiment pour l'opportunité que vous me donnez. Vous savez, c'est clair et incontestable que la bénédiction d'un parent te couvre, te porte et te propulse. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et la Bible précise que c'est le seul commandement à laquelle est attachée une bénédiction de longévité. Donc, honorer ses parents, respecter les parents, n'a rien à voir avec est-ce qu'il est bon ou pas. Parce que souvent, ce qui fatigue les jeunes, oh, il est comme ça, il n'a pas payé mes études, oh, il a fait ci, il n'a pas... Oh, excusez-moi. Les enfants ne doivent pas voir ces considérations. Non. Par exemple, ou bien le papa, il n'agit pas bien avec la maman. On ne regarde pas ça. Dès lors qu'il est ton papa, dès lors que c'est ta maman, tu le respectes, tu l'honores. Honorer ne veut pas dire que tu es d'accord avec lui. C'est comme il te dit, lève-toi, va faire tant. Est-ce qu'il te demande de faire, je donne un exemple qui est l'extrême. Supposons qu'il te dit, monte sur le toit, saute. Bon, on sait bien que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est ton papa qui te dit ça. Tu n'as pas le droit de lui dire, ça ne va pas, non, tu es malade, comment tu ne peux pas lui parler comme ça. Non, même si ce qu'il te demande va provoquer la mort, tu vas lui parler avec respect. Ah, vraiment, papa, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je vais mourir. Mais la manière de lui parler, on doit sentir le respect. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur. Tu lui parles avec respect. C'est extrêmement important parce que ce qui fait que nos vies ne sont pas bénies, ce qui fait que Satan peut nous avoir, c'est parce qu'on viole des règles spirituelles. Parce que c'est comme le feu rouge. Je viens d'arriver d'un village, je n'avais jamais vu un feu rouge. Donc, j'arrive à un carrefour, il y a le feu rouge. Moi, je ne connais pas le feu rouge. Je viole le feu rouge. Mais les voitures et les motos ne vont pas considérer que le gars, là, il vient d'arriver, ils ne me connaissent pas. Donc, si tu violes la loi, tu vas payer. C'est ça. Tu connais pas, tu as violé le feu rouge, une voiture va te ramasser. Donc, cette loi qui parle de l'honneur aux parents est une loi spirituelle qui vient de Dieu. Et personne sur la terre ne peut se mettre à l'écart de ça. Ça ne dépend pas de il est bon, il n'est pas bon. Non. Et c'est un commandement avec bénédiction. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, les enfants et les jeunes puissent écouter les parents, mais surtout puissent honorer leurs parents, respecter les parents. Parce que ça règle beaucoup de problèmes dans la société et ça évite beaucoup de calamités, beaucoup de catastrophes, beaucoup de destructions. Un parent peut dire à son enfant, c'est à moi que tu as fait ça, je te livre au diable. C'est fini. C'est fini. C'est fini, le diable, il a la main.
Oh, c'est fini, le diable, il a l'autorité, il va faire ce qu'il veut faire. Parce que celui qui est l'intendant, celui par qui l'enfant là est venu, celui que Dieu a utilisé pour faire venir l'enfant, a livré l'enfant. C'est fini. Donc, vraiment, les enfants, soyons respectueux, les jeunes, et voilà, tout le monde. Nous devons respecter les parents, nous devons respecter les grandes personnes. C'est extrêmement important. Et c'est biblique, ça vient de Dieu. D'accord, on a compris ça. Et madame, vous avez une très belle voix, hein, j'ai oublié de le dire. Et c'est quoi votre nom? Okay, moi, c'est Loïs Wafo. Loïs Wafo. Vous êtes de l'ICC aussi? Bien évidemment, je suis de l'ICC. D'accord. Et vous? Moi, c'est Sharon Dousoumé. D'accord. Et on a un pianiste. Et lui, vous vous appelez comment? Oui, mon nom c'est Basile. Basile Konide. Basile. D'accord. Et maintenant, est-ce que si moi je vais apprendre comme vous le faites, comment est-ce que je fais? Parce que vous m'avez, c'est-à-dire la voix, le professionnalisme dans votre domaine là, comment est-ce que je fais si je veux devenir comme vous? Je vais à l'église, j'apprends, ou bien c'est comment? Bon, pas particulièrement aller à l'église, il y a des écoles de formation. Il y a des écoles de formation pour pas forcément avoir la même voix que nous, mais déjà connaître, chanter avec un piano. D'accord. Parce que moi, j'ai une voix qui n'est pas aussi truc. Mais comme on peut travailler la voix, n'est-ce pas? C'est possible, c'est possible. Il y a tellement d'exercices. Donc, je vais prendre... Mais vous savez qu'au Mali, on est vraiment béni parce qu'on a le conservatoire. Oui. On a un conservatoire pour tout ce qui est métier de la musique et du son. Et je pense que peut-être que des gens à Bamako ne savent pas qu'on a un conservatoire. Donc, vous pouvez aller vous inscrire. Et on n'a pas ça dans tous les pays. Hein. C'est quelque chose de vraiment à valoriser. Et on est béni au Mali d'avoir un conservatoire. D'accord. Et donc, les chantres, ou bien c'est comme ça on dit, non? Voilà, donc elles vont terminer l'émission. Mais avant ça, vous avez un dernier mot à dire? Oui, j'aimerais juste vraiment prier que Dieu bénisse le Mali, que Dieu veille sur ce pays-là. On vient de loin et on est passé par beaucoup de choses. Et en cette fin d'année 2024, alors que 2025 s'annonce, je prie que la main de Dieu soit sur le pays. Je prie que tout se passe bien. Et je prie que la paix continue de s'accentuer. Et je prie pour la sécurité au Mali et que tout se passe très bien et que la traversée de 2024 à 2025 se passe très bien, qu'il n'y ait aucun problème. Je prie que Dieu soutienne les autorités du pays en leur rang et grade respectifs, et tous les ministres, afin que tout se passe bien. Et une pensée forte pour les forces armées maliennes qui se battent tous les jours et que Dieu puisse les protéger, mais surtout que Dieu les illumine afin qu'ils puissent gagner en temps, qu'ils ne perdent plus le temps pour savoir que l'ennemi est ici, l'ennemi est là. Je pense que la main de Dieu peut les conduire et je prie finalement que tous ceux qui sont dans le besoin, que Dieu puisse répondre à leurs prières. Amen. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Et Adjara, vous l'avez compris, dans l'émission et comme il a fait un dialogue Alsa Dian, nous commencé à faire et Koka Foye Kafoko Ada Amaban et Ninafana Abnake. Et rappelez-moi la date de Amour de Dieu. Donc le lundi 30 décembre et le mardi 31 décembre. Et le lundi 30 décembre, à partir de 7h, sur le terrain du complexe sportif de Sogoniko, on fera des consultations médicales gratuites. Et à partir de 18h, sur le même terrain, le lundi, là, 30 décembre, on va faire des prières de guérison, des prières de bénédiction, de libération. Et maintenant, on va aussi commencer le partage des kits alimentaires. Et le 31 décembre, le mardi, à partir de 22h, c'est le grand jour. On va rentrer dans 2025 dans l'amour de Dieu, dans la paix, les guérisons, les miracles, les bénédictions, les prières, les kits alimentaires et voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Et Alsa Ame Folé dans un partenaire où ma bête 223 T Ashura JPAPS année et W7 qui fera établissement scolaire maître Bédi Traoré. Donc, nous avons fait un calagement donc nous avons fait donc Ame Folé vraiment émission, ça a été une émission instructive. Et nous avons fait des choses qui ont fili konnala et ko chama na men émission ba to mo bo fulu konnala et Alsa Ame do ke anga jamana pasteur a fatu ko na la ka basigi kan
ala ka hɛrɛ nati que la paix soit donc an bɛ foli di aw fana ma o kɔnɔna la donc vous avez on va sortir avec vous donc vous pouvez commencer. Jehovah ikani bela jele bafo ikani 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 Jehovah ikani Bafo ikani Jehovah ikani bela jele 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 bafo ikani Jehovah ikani. Patrali ka nege. Wala nege, nere ko nere sore ka nege pasti ka nete al. Awo. Akuti kele doro manigi fari be foni Keme soro fame Keme keme ale te tereme Keme keme Kali te kokuma banai Sisa sisa ne injanai Tinuma kokuma banai Sefen kera ampe bolo banai Sefen kera ampe bolo banai Te formula Nebe feka bila formula Bubulu seven te firinina Nebe feka bila firinina Bubulu seven A7 Nebe feka boy joyala Bubulu seven A7 Nebe feka bila firinina Bubulu seven te formula Nebe feka bila formula Bubulu seven te firinina Nebe feka bila firinina Bubulu seven A7 Nebe feka boy joyala Bubulu seven A7 Nebe feka bila firinina Bubulu seven
Aïda, Aïdi, on t'aime chez Faïda. Aïdi, Aïda, maïmo mouta chez Faïda. Aïdi, Aïda, tout est mouta chez Faïda. Mouta chez Faïda, maman s'appelle Lila. Soudouké tu sachin, nyopaïta comme tico. Aïdi, Aïda, maïmo mouta chez Faïda. Aïdi, Aïda, tout est mouta chez Faïda. Moutarde chef Aïda, nyamal set. Jipapsi mi gaba ibe yele wa ibe sewa abi son sumaya kini sumaya ibe halo Jipapsi demi senu be kasila bo Jipapsi kadi maraji ke oro dula musolu be kasila bo Jipapsi kadi Akadi numéro 1 Jipapsi kadi pap Jipapsi Jama kadien ye fait Jackpot 4 ako ni garizigɛ dumantigi ale bɛ ji feere bada la ni ye tare ka taa jeu loterie kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma a ka ja Jackpot 4 kanubaw ka bɛn ni aw yɛrɛ ka laɲini désormais ka daminɛ marsi kalo tile 18 san 2024 ko dɔ farala aw ka Jackpot 4 tirage 4 kan tile kɔnɔ ka kɛ 7 ye min bɛ tali kɛ 11h 14h 15h 17h 20h 22h ani 0h diɲɛ don o don du lundi au dimanche wa min ye aw ka super Jackpot 4 ye o bɛ kɛ juma donyaw ani dimanche donyaw fɛ 17h la o tuma aw bɛ mun makɔnɔ n'aw tɛ dɔ fara aw garizigɛ kan ni waati kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na aw bɛ se k'aw ka tickets ta Bet 223 ka point de vente bɛɛ lajɛlen na walima Orange Money fɛ o dièse 144 dièse 512 dièse ou bien Move Money fɛ étoile 166 étoile 9 étoile 1 dièse nin bɛɛ kɔfɛ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la aw bɛ se ka service client wele au 44 98 28 28 Bet 223 fais de ta passion un gain. Du nouveau à Bamako, situé à Dourakoro, à seulement 200 mètres de la cité Sema. Le complexe scolaire Maître Bédi Traoré est un établissement d'enseignement privé de qualité. Au complexe scolaire Maître Bédi Traoré, nos horaires de cours sont les suivants. Pour les tout petits du jardin d'enfants, les cours vont de 8h à midi du lundi au vendredi. Le primaire et le collège accueillent vos enfants de 8h à 13h30. Pour une croissance physique et intellectuelle équilibrée de vos enfants, nous mettons à leur disposition une cantine à la gastronomie malienne et étrangère. Nous disposons également des dortoirs équipés de commodités relaxantes permettant à vos enfants de passer sans ennui leurs pauses et leur temps d'attente. Le complexe scolaire Maître Bédi Traoré, c'est aussi un environnement aéré, des salles de classe climatisées et une salle informatique moderne pour des programmes mixtes dispensés par des enseignants qualifiés et passionnés de leur métier. Équipé d'installations de surveillance et d'un système d'électrification solaire garantissant l'électricité en permanence, le complexe scolaire Maître Bédi Traoré est un cadre qui veille à la sécurité et à l'épanouissement de vos enfants. Tout au long de l'année, les élèves participeront à de nombreuses activités périscolaires, sorties pédagogiques, journées d'immersion et bien d'autres favorisant leur développement personnel. Alors, retenez bien, la rentrée étant prévue pour le 1er octobre 2024, les inscriptions se font du lundi au vendredi de 8h à 16h. Le complexe scolaire Maître Bédi Traoré s'est éduqué pour assurer un avenir meilleur.